Championnat de France de trail à Millau, à côté de Millau, à Montpellier-le-Vieux. 68 avec 2700 de dénivelé. Ça sera notre prochain objectif et on est en train de chercher des chaussures. J'ai déjà essayé et éliminé plusieurs modèles sur cet ultra et je vais vous montrer ce que j'ai éliminé à peu près et ce que j'ai choisi et ce que je vais possiblement prendre. Mais d'abord, on parle des chaussettes. Alors, si vous avez vu sur Instagram, j'ai commencé à tester les chaussettes Tio, ce marque français. Ça existe depuis 45 ans. J'ai utilisé déjà cette modèle trail il y a plus que 10 ans pendant le trail de Templiers 106 km. Il y a très 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 longtemps. Et j'étais satisfait avec. Mais je n'aime plus. Le pied a une sensation de pas chauffer, mais une sensation d'être chaud et ça transpire beaucoup. Et je commence à glisser et taper le devant de chaussures. C'est hallucinant que j'ai pas eu cette sensation depuis des années que je glisse vers le devant de chaussures et je peux vous dire que j'ai 10 paires de chaussettes de bidon comme ça de Decathlon et je suis très satisfait avec parce qu'ils sont résistants, ils sont cheap, ils sont pas très élastiques, ils sont juste bien faits pour le prix. C'est un excellent choix. J'ai essayé tous les modèles de BV Sport à l'époque, Compress Sport, j'ai utilisé tous les modèles existants, même pour la randonnée, le golf, de ski, de n'importe quel sport, même pour la compétition de voiture. À l'époque, il y avait des chaussettes X Bionic ou Xox. J'ai tout testé et c'était bien pendant presque 10 ans. Ils ont changé quelque chose dans le mélange et j'ai commencé juste glisser dans les chaussures et tordre les pieds et ça marche plus. Injinji, excellent, c'est nickel, mais une fois vous enlevez, vous ne refilez plus. Si vous avez des pieds défoncés pendant une ultra, vous avez des pieds en vrac, les ongles, peut-être quelques ampoules, si vous enlevez une fois un paire de Injinji, c'est la chaussette avec les doigts de pied, vous ne refilez plus. Alors si j'ai décidé de faire un petit ultra comme maintenant, peut-être ça sera quand même mon choix, je ne sais pas. Mais il y a les chaussettes Nike. Moi je ne suis pas très Nike, mais cette chaussette trail avec le laine d'Écosse ou laine, vous voyez le laine mérinos, on peut dire. Dedans, c'est une chaussette super bien. C'est pas trop fin, et quand même le pied n'a pas chaud dedans et ça marche juste extrêmement bien. C'est juste parfait. Alors, ça c'est quelque chose que j'hésite. Je garde un paire en bon état à côté au cas où, mais je crois que ça sera mon choix pour les chaussettes. Très important. Un bon paire de chaussettes peut faire sentir même une mauvaise chaussure. Très bien, attention. Alors, un vendeur peut tricher en vous filant une paire de chaussettes très confortable, en même temps une mauvaise paire de chaussures. Mais oui, cette chaussette est juste super confort. Ça accroche grâce à cette matière ici. Vous voyez, c'est très accrochant à l'intérieur des chaussures. Vous ne chauffez pas les pieds, ça marche très fort. C'est le modèle Trail chez Nike. On va arriver aux chaussures. Je vais vous montrer ce que j'ai éliminé déjà. Bien sûr, pendant des années, j'ai testé tout ce qui existe, toutes les Sportiva, le Scarpa, le Cascadia. J'ai testé des Trabuco, les Fuji Speed, le Fuji Max. Tout. J'ai travaillé dans un magasin de trail pendant des années. J'ai tout testé, les modèles de Scott, des Oka, tout ce que les modèles classiques qui reviennent, le Speed Goat, le Mafat Speed, tous les modèles de TRX. J'ai tout testé dans les derniers 15 ans, j'ai couru avec tout. Moi, quand j'ai commencé à courir, c'était le temps quand, je crois, le Xodus 2 a sorti, il y a très longtemps. Quand j'ai commencé à courir, c'était quand, je crois, le 305 Madrock a sorti chez Innovate. Ça veut dire que c'était au début de la marque, le premier chaussure. Je crois le deuxième ou troisième chaussure était le X-Talon 212. On a couru avec le Hedgehog chez North Face, le Rakichaki. Alors dans les derniers 15 ans, on peut dire 15-18 ans, j'ai tout testé. Alors maintenant, ce que je cherche, c'est légèreté sûrement,
ou la sensation de légèreté, je m'en fous que c'est lourd, mais si je sens léger et je peux bien avancer avec un bon cadence, bon foulé, surpasser des cailloux, sauter, qui protègent le pied, je m'en fous le poids en fait. Mais une sensation de légèreté, une liberté, une sensation de voler et avancer, c'est important. Alors, j'ai commencé à tester le 240 TRX chez Adidas, qui est une chaussure excellente. Je trouve que le semelle, vous voyez, les crampons sont très petits, mais c'est quand même super universel et très accrochant. Ça reste quand même une chaussure un peu. Je suis un peu mitigé en fait. Peut-être s'ils sont ajoutés juste une plaque en plastique quelque part, ça peut être une bonne idée, ça pourrait marcher, mais malheureusement il n'y a rien. Et si on commence vraiment à envoyer une descente, cette chaussure peut faire très mal, malgré qu'on sent que c'est quand même un semelle assez dur avec le foam, le mousse like strike devant, et avec une mousse amortissante derrière au cas où il faut poser un peu le talon. Moi je cours à l'avant-pied. Le chaussure, c'est plutôt pour un trail pas technique. Si c'était moi, je mets même pour 100 miles, mais pas technique de tout, sans les cailloux, sans les descentes cassantes, sans les petits graviers. C'est vraiment pour un trail forêt. Eco Trail de Paris, voilà, chaussures nickel. Si j'ai fait l'Eco Trail de Paris, c'était ça, c'est confort. Alors maintenant, comme je suis en pleine préparation d'ultra trail pour le championnat de France, je fais quand même les compétitions de cross et je fais dans ça, c'est 240 grammes et on peut dire un fit assez universel et relax. Ce n'est pas aussi serré que le 190, le TRX Speed, mais quand même c'est une chaussure 240 grammes, ça va. Alors j'ai grave éliminé malheureusement le Dynafit. J'ai vraiment espéré que le Ultra 50 sera un modèle, c'est le Ultra 100, je ne sais même pas, je crois que c'est le Ultra 100, sera un modèle qui peut me sauver parce que c'est quelque chose quand même assez léger, un drop à la moyenne, je crois c'était 6 mm, mais j'ai acheté ça parce que j'ai acheté l'ancienne Dynafit Ultra Pro et le fit est parfait avec le speed lacing classique Dynafit de l'époque et un semelle en Vibram. C'est une chaussure un peu tank, le Ultra Pro. Mais alors je me suis dit, tout va bien, je vais prendre la nouveauté, le Ultra 100. Je crois que c'est l'Ultra 100. Et c'est tellement pointu et mauvais pointu. Si vous regardez une chaussure North Face, c'est pointu aussi, mais ça ne me gêne pas du tout. J'ai fait des ultras avec le Enduris et il n'y a aucun souci. J'ai le Tarava, j'ai essayé un autre modèle, le Flight Vective, pas de souci. Et ça me bousille les pieds. C'est vraiment hallucinant que pourquoi ils sont changés pour un modèle, une forme aussi étroite et fin dans une chaussure où je prends quand même 1,8 cm, presque 2 cm de marge. Alors oui, le Dynafit Ultra, c'est complètement zappé, éliminé. Alors ça, c'était une grande révélation pour moi, mais quelque chose a changé pendant des mois d'utilisation. Ce n'est plus mon favori. Alors c'était vraiment une chaussure que j'ai mis, j'ai commencé à faire des compétitions avec, et j'ai dit, wow, c'est trop bon. L'amorti est excellent. Pour un Nike, ça s'accroche parce que vous voyez, c'est finalement un bon caoutchouc, un bon gomme. On a une forme très large et quelque chose a changé. Je sais pas, j'ai commencé de plus aimer cette chaussure. Alors, j'entraîne avec encore beaucoup, je cours beaucoup, mais je vais plus reprendre. C'est une chaussure avec un Zoom X complet et qui marche très fort. Je crois qu'il n'y a pas de plaque du tout, ni protection, ni carbone, ni rien. Et ça marche extrêmement bien. C'est une bonne chaussure. Mais quelque chose qui ne va pas. C'est pas quelque chose, ce que je me dis, j'ai besoin de ça pour une ultra. Non, c'est peut-être, je trouve que ça tape un peu. C'est trop épais. J'ai jamais aimé les chaussures épais. Alors, il y a deux modèles qui restent. C'était le Nike Zegama, hein. Alors j'ai le Hoka One One Zinal. Alors c'est une chaussure assez particulière. Vous avez un semelle Vibram
qui a des cramponnages légèrement plus profonds et plus écartés que l'Adidas. Mais ça reste une semelle. Après, le Continental, c'est pas mauvais non plus. J'adore le Continental, ça marche très fort. Mais c'est une semelle Vibram quand même et ça t'y accroche bien. C'est une chaussure qui a une forme pas serrée, mais pas large non plus. Ça tient le pied super bien. Un tige, on ne sent pas, mais assez élastique. Et par contre, le lacet sont plats. Ça veut dire qu'il faut bien positionner. Ça ne coupe pas le pied, mais il faut bien les positionner. Et honnêtement, une construction pour une chaussure, aussi pour une chaussure Hoka, super classique. Il n'y a rien genre extraordinaire. Ça prend le pied, ça va vite, c'est bon à courir avec et ça protège les pieds. C'est juste bien fait. C'est honnêtement, ça c'est une où j'hésite beaucoup. C'est un modèle que j'ai pas encore trop utilisé. Je vais garder pour le dernier quelques entraînements longues pour voir ce que ça donne pendant des sorties 30, 40, 50 km. Et si je suis content avec, voilà, pourquoi pas faire 68 bornes dans le trail de la Cité de Pierre. Très 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 intéressant. J'ai pas couru avec des Hoka depuis très longtemps. Dernier modèle ce que j'ai gardé, c'était le Huaka, qui était une chaussure avec les très petits crampons, plutôt pour le triathlon, avec un drop de 2 mm. C'est pour ça que j'ai adoré. Et aussi le début des chaussures, le toe box, était très arrondi par rapport aux les anciens Clifton, les anciens modèles, ceux qu'on a testés. Et voilà, le Hoka One One Zinal. Et pour finaliser, j'ai maintenant 3 paires de Kiger. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une paire de chaussures, un modèle, il n'y a rien. C'est vraiment, c'est bien fait, c'est bien construit, c'est bien pensé, c'est assez large, avec une ligne de pouce droite, c'est pas pointu, c'est respirant, c'est solide, sûrement c'est extrêmement solide. J'ai quand même fait de distance avec sur les terrains dégueulasses pourris où j'ai frôlé, dans les ronces, dans les cailloux, neige, altitude, mouillé, pluie, boue, et ça tient juste très 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 fort. Alors, la vérité, je me sens juste le meilleur dans ce chaussure-là, et probablement ça sera mon choix. Le Terra Kiger, je crois que c'est le 8 chez Nike. Le nouveauté va sortir bientôt, ce que je vais, je crois, le prendre et je vais tester aussi. Et j'ai encore une espérance dans les chaussures, le Brooks, comment ça s'appelle, Catamount 2, qui va arriver en France le fin février. J'ai précommandé déjà une paire et peut-être si c'est une chaussure pas trop serrée de devant, je vais essayer. Alors, il n'y a pas beaucoup de marques dans le monde, ce que je n'ai pas encore essayé, mais une de ces marques, c'est On Running. Quand je dis pas beaucoup de marques, j'ai même essayé Columbia, Montreal, vous connaissez pas, mais il y avait Carlson Iguana Racer. J'ai essayé Walsh, qui est une chaussure Fed Running de l'Angleterre. J'ai essayé toute la marque qui existe, tout 361, la marque chinoise. Speedland, bon, voilà, j'ai pas essayé. Il y a de nouveaux marques, je sais pas. Il y a Kailash, j'ai jamais essayé, c'est une nouveauté, hein, c'est des Espagnols. Là. Mais à part de quelques nouveautés qui arrivent là, j'ai tout essayé, beaucoup de modèles, et je peux vous dire que. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, On Running, c'est quand même une grande marque. J'ai pas mis le pied dans une seule modèle, jamais. Alors j'ai commandé un Cloud Ultra en bleu, bientôt ça va arriver et on va commencer à tester parce que en fait ma femme aussi elle court, elle fait des trails, randonnées, toute technique et on a fait même le cascade de glace et quand une chaussure est pourrie, elle l'utilise même pas en fait. C'est pas comme moi que bon on va faire quand même une fois de temps en temps 5 ou 10 bornes avec et on va les user quand même, les utiliser quand même. Non, si elle aime pas, elle l'utilise pas. Et On Running, elle adore, elle met tout le temps, plusieurs fois par semaine, les chaussures ce qu'elle a. C'était pas le Cloud Ultra, peut-être le Cloud Venture ce qu'elle a,
Mais je vais essayer le Gravel d'Ultra et voilà, hein, peut-être c'est un modèle qui va correspondre à mes pieds et ma foulée, voilà. Mais pour le moment, on reste avec le Nike Terra Kiger 8 et j'ai les mêmes couleurs, alors vous allez me voir au départ de course possiblement avec ça. Merci. Très de la cité de bière.